Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo de New Farm AgriConsult consacrée à la rouinaine de l'orge. Tout d'abord, je vais présenter les caractéristiques de cette maladie et puis je vais vous montrer les possibilités qu'offre notre plateforme OAD.agrimétéo afin de vous permettre de raisonner au mieux vos interventions phytosanitaires. Ce qui concerne les symptômes, le symptôme qui vous permettra de reconnaître la rouinaine sont les symptômes de pustules de couleur jaune-orangé avec un halo jaune qui entoure les pustules et qui se retrouve essentiellement sur la face supérieure du limbe. Puis en fin de cycle, en fin de saison, des points noirs pourraient apparaître et qui seraient plutôt sur la face inférieure cette fois-ci. Au niveau des risques et météo favorables ou pathogènes, il a besoin d'eau libre avec des températures optimales entre 15 et 20 degrés. Le seuil de risque préconisé par le bulletin de santé végétale est d'intervenir à partir du stade 1E. Pour les variétés sensibles, par exemple, sur les 3 dernières feuilles, si plus de 10% d'entre elles sont atteintes, alors il pourrait être préconisé d'intervenir. Peu importe le stade auquel on se trouve, les 3 dernières feuilles sont toujours les F1, F2 et F3 du moment en rouge. Donc au stade 31, ce sera les F4, F5 et F6 définitives. Et puis au stade 32, la F1, F2 et F3 du moment sont les F3, F4 et F5 définitives. Le cycle du pathogène se passe de la façon suivante. Le champignon va passer l'hiver sous forme d'urédospore ou de mycélium via les jeunes plants d'orge. Puis une fois que les conditions propices sont là, donc avec des températures un peu plus élevées, alors la germination va se produire autour de 15 à 20 degrés, puis la sporulation qui va produire des spores qui vont être disséminés via le vent et qui vont permettre notamment de grimper les étages foliaires et d'infecter d'autres champs, d'où le fait que les infections de rounaine sont souvent homogènes à l'échelle d'une parcelle. Le choix de la variété reste un levier agronomique très efficace et doit être pris en compte dans la lutte phytosanitaire. Voici la cotation des maladies du livre blanc céréales, donc pour les variétés belges. La cotation va de 1 à 9 et au plus la cotation est élevée, au plus la variété est résistante. Et voici la cotation française. Cette fois-ci, la cotation est un petit peu plus claire avec 4 catégories distinctes, les très sensibles, sensibles, assez peu sensibles et peu sensibles. Nous voici désormais sur la plateforme OAD.agrimétéo. Nous allons regarder au risque de maladie pour les grandes cultures en légumes afin de vérifier la pression en rouinaine. Nous pouvons choisir différentes stations. Par exemple, nous allons prendre celle de l'Est. Nous allons en orge. On peut sélectionner la date que l'on souhaite. On va rester sur aujourd'hui. Le stade de la culture. L'humidité du sol, on va rester sur mouillé. Et là, on voit que pour cette semaine, il n'y a pas de risque prévu. Cependant, si jamais vous considérez que votre sol est un peu plus ressuyé, on voit tout d'un coup qu'il y a une potentielle infection qui pourrait se produire le 31 mars. Donc, ça, c'est à vous de voir en fonction de si vous estimez si votre sol est ressuyé ou non. Le temps d'incubation, c'est-à-dire le temps entre l'infection et les symptômes, est d'environ 7 à 10 jours pour la rouinaine. Vous pouvez, si vous le souhaitez, comparer les résultats entre différentes stations. Donc, par exemple, on pourrait très bien aller voir les résultats de la station Wallonie-Ouest. On va en orge et on voit donc qu'il n'y a pas d'infection si le sol est muet. Et si jamais on choisit sec, il n'y a toujours pas d'infection le 31 mars, à l'inverse de la station de Wallonie-Ouest. Les risques de maladies prédites par les modèles grandes cultures et légumes restent un risque basé uniquement sur les conditions climatiques. D'autres facteurs tels que les stades à risque, la sensibilité variétale, une potentielle protection fongique ou d'autres facteurs agronomiques peuvent expliquer la réussite ou non d'une infection et de son développement dans la parcelle. C'en est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder nos autres vidéos sur le site agrimeteo.eu ou de tout simplement aller faire un tour sur la plateforme oad.agrimeteo.eu.